Examen neurologique du nourrisson. I. Efficience de la sensorialité et comportement relationnel. Interrogatoire. I. Tonus passif et actif. I. Réflexe primaire. I. Efficience de la sensorialité. I. Comportement relationnel. Interrogatoire des parents. Antécédents familiaux. Maladie héréditaire familiale. Décès inexpliqué en période néonatale. Notion de consanguinité. Antécédents maternels. Maladie antérieure à la grossesse. Traitement. Déroulement de la grossesse. Déroulement de l'accouchement. I. Tonus 1. Le tonus passif, la posture. Bébé en quadriflexion, prépondérance des muscles fléchisseurs chez le nouveau-né à terme. Étude des angles. Angle talon, oreille. Bébé en décubitus dorsal, membre inférieur mis en extension dans l'axe du tronc. Flexion des cuisses sur le bassin pour élever les talons à la verticale puis vers l'oreille de l'enfant. Angle de 90, angle poplité, bébé en décubitus dorsal. Fixer les deux genoux de part et d'autre de l'abdomen puis ouvrir les jambes sur les cuisses. Angle de 90 degrés. Dorsiflexion, pied-jambe en extension, pied fléchi sur la jambe. Angle 0 à 20 degrés. Le signe du foulard. Le coude n'atteint pas la ligne médiane chez le nouveau-né à terme. Retour en flexion de l'avant-bras. Étendre l'avant-bras du nouveau-né. Spontanément en flexion. Évaluer le retour en flexion de l'avant-bras. 2. Le tonus actif. Gesticulation spontanée du bébé, redressement des membres inférieurs et du tronc. Maintenir l'enfant en position debout, soutenant le thorax sous les bras. Contraction puissante des membres inférieurs en extension, puis du tronc. Contraction active des fléchisseurs du cou dans le redressement d'arrière en avant. Contraction active des extenseurs du cou dans le redressement d'avant en arrière. Tonus actif des muscles du cou. Manœuvre du tiré assis, contraction active des fléchisseurs de la tête. Manœuvre inverse de retour en arrière, contraction des extenseurs de la tête. I. Les réflexes primaires. Succion, déglutition. Force. Rythme. Synchronisme. Grasping des doigts. Stimulation palmaire par le doigt de l'examinateur. Flexion des doigts qui se referment sur le doigt. Réflexe de Moreau, soulever légèrement les épaules en tirant. Le bébé par les mains. Main lâchée. Extension, abduction des bras. Ouverture des mains. Cri. Flexion, adduction des bras. Allongement croisé, stimuler un pied en frottant la plante, le membre inférieur maintenu en extension. Membre inférieur controlatéral. Extension après un rapide mouvement de retrait. En flexion. Éventail des orteils. Adduction portant le pied libre sur pied stimulé. Marche automatique, nouveau-né maintenu debout, légèrement penché. Petit pas de marche en posant le talon d'abord. Réflexe des points cardinaux. Stimulation du pourtour des lèvres du nourrisson. Il tourne la tête du côté stimulé. Examen du cri du bébé, intensité, caractère, aigu ou non. Paralysie du vie, après forceps prenant la région mastoïdienne. Cri, asymétrie des lèvres avec non-affaissement de la commissure labiale du côté atteint. Trémulation ou convulsion, hypoglycémie, hypocalcémie. I. Efficience de la sensorialité. Vision. Le nouveau-né est attiré par la lumière douce et tourne la tête vers celle-ci. Audition. Réaction au bruit, à la voix. Perception, contact. Réceptivité de la peau aux stimulations tactiques, caresses, piqûres.